bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le tirage de la semaine du 26 février jusqu'au 3 mars 2024. On regarde ensemble un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies générales et un petit peu voilà tout ce qui va tâter au relationnel et un petit peu aussi, comme j'aime bien faire à chaque fin de tirage, des cartes conseils et des messages. Donc voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Bien évidemment, je rappelle comme à chaque fois que c'est un tirage général. Vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a le 8 de denier. Alors, je ne vois rien du tout en retour. Pardon, excusez-moi. Hop, un petit instant. Je vais essayer d'y voir. Voilà. On a quoi? On a notre reine d'épée. La reine de denier. Le cavalier de bâton. Le chariot. L'as de bâton. Alors, il faut que je pousse tout ce petit monde parce que je veux faire évidemment un étalement à 9 cartes et il n'y a pas trop la place. Bon. On a le magicien. On a la carte du diable. Et puis on a le 8 de coupe. Alors. Et puis en dos de deck, on a le valet de bâton. Bon. Alors pour celles et ceux à qui ça parle, pour moi, ce qui ressort en premier, il est possible que vous soyez par exemple en ce moment en train de vous perfectionner par exemple dans un domaine, faire peut-être une formation, peut-être vous êtes dans une passion, il y a quelque chose qui vraiment en ce moment est vraiment au centre de votre attention, dans lequel vous mettez beaucoup, vous investissez beaucoup peut-être à la fois physiquement parce qu'il faut se déplacer à un endroit et on voit qu'il y a beaucoup de mouvements en fait qui va suivre par la suite, mais voilà, peut-être comme je disais, une formation, un domaine qui vous intéresse en particulier, dans lequel vous êtes minutieux, vous vous perfectionnez peut-être dans quelque chose. Parce que cette reine d'épée et cette reine de denier surtout, on est aussi dans quelque chose. Il y a un but, il y a un objectif, et c'est pour un but bien précis. Il y a un peu cet aspect de curiosité aussi, quelque chose qui vous intéresse, pour lequel vous prenez plaisir à apprendre, à comprendre. Il y a beaucoup ça aussi avec les cartes qui suivent. On est aussi dans je veux accomplir quelque chose. Il y a ça. Peut-être certains d'entre vous ont vraiment un objectif en tête. Et c'est assez... parce qu'on voit vraiment que par la suite, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. Vous voyez, on est déjà entre le cavalier d'épée, on a le chariot en centrale et en plus l'as de bâton. C'est que vraiment on veut concrétiser quelque chose de nouveau. Et par là, ça peut passer par un déplacement, ça peut passer par un déménagement, ça peut être aussi vraiment mettre en action quelque chose. Ça y est, vous développez une nouvelle idée, un nouveau projet. On est vraiment là-dessus. Il y a d'abord une première étape où on réfléchit, on se positionne, on perfectionne quelque chose, un domaine. Par la suite, on voit que c'est vraiment par étape. Par la suite, vraiment, on met en place le truc, mais vraiment dans la matière. Et dans un second temps, on voit que pour moi, déjà, avec cette carte du magicien, c'est que vous prenez les choses en main. On l'a vu, les cartes juste au-dessus. Vraiment, c'est en marche. Vous mettez en marche quelque chose. J'ai aussi la notion de faire un petit peu attention à comment on peut vous traiter les choses. Il se peut que certains soient un petit peu trop... un peu trop pointilleux, pointilleuse, un peu trop... Il peut y avoir un petit peu d'anxiété, il peut y avoir un petit peu le ton qui monte, il peut y avoir un petit peu des choses comme ça. Parce qu'on voit qu'il y a un petit peu cette pulsion qui est là et en fonction des personnes autour de vous, faire attention pour moi à ne pas en faire trop dans tous les sens du terme. Parce qu'au final, c'est sur vous que ça va se répercuter. Il y a un peu ça.
Donc voilà, cette semaine, peut-être ne pas trop s'emballer, voilà, voir les choses un petit peu, comme on dit, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Être un petit peu plus dans... Soyez un petit peu plus attentif pour moi. De pas... Vous voyez, moi ça me fait la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et il peut y avoir un petit peu cette énergie-là cette semaine. Peut-être vous êtes trop dans une impulsion de quelque chose et le reste ne suit pas. Et ça vous frustre. Parce que pour moi, il y a un petit peu la frustration que peut-être les choses ne vont pas assez vite. Que peut-être des choses ne vont pas tout à fait dans votre sens. Mais pour moi, elle est plus là en warning, vous voyez, c'est plus là pour faire un petit peu attention. Elle est pas là, moi je ressens pas négative, elle est juste, c'est un petit peu la carte qui est là pour nous dire attention, peut-être ne t'emballe pas trop, ou, ou regarde un petit peu plus autour de toi, ou fais un petit peu plus attention comment tu dis telle chose, comment tu fais telle chose. C'est un petit peu ça, moi, pour moi, comme elle ressort aujourd'hui. Et aussi ce 8 de coupe, on nous appelle, vous voyez, un petit peu à libérer. Moi, je pense que il est possible que cette semaine soit assez dynamique. Moi, je ressens pas mal de dynamisme, des choses bougent, on prend des décisions, on acte des choses, on met en place, on est vraiment en train de faire. Et en même temps, peut-être justement, la coupe est peut-être un peu pleine par moment pour certains et certaines qui sont un petit peu plus sensibles, qui auront des événements un petit peu plus, qui vont les toucher un petit peu plus personnellement, puisque ce 8 de coupe nous invite à nous libérer, à avancer, à lâcher prise, vraiment à se détacher un petit peu de ce qui nous encombre, de ce qui nous oppresse. Moi, j'avais un peu la notion, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, avec ce diable, c'est plus une notion de stress, une notion de peut-être d'en faire un peu trop. Donc c'est le petit trigger warning de la semaine pour nous dire, bon, garde à l'esprit qu'il faut aussi se maîtriser, peut-être trop d'émotions, peut-être trop de... Vous voyez, pour moi, c'est plus au niveau de l'énergie, en fait. Pour moi, il y a plus beaucoup d'énergie, de mouvement, de mise en action. Et peut-être certains et certaines sont un petit peu déboussolés de... Peut-être beaucoup de choses avancent d'un coup et vous y attendez pas. Il y a un peu cette idée-là. Mais en même temps, je pense que c'est vous qui avez besoin de ce coup d'air frais, vous voyez, de ce petit dynamisme, de cette petite... de ce petit peps un petit peu là. Il y a besoin aussi de faire un petit peu plus des choses pour soi, des choses qui ont peut-être plus de sens pour vous. Pour moi, il y a un peu ça aussi avec ce 8 de coupe. Vous voyez, ce valet de bâton me fait penser à ça, mais je pense qu'il y a besoin de vous libérer cette semaine, vous libérer peut-être d'un poids, et on va voir par la suite, mais je pense que c'est quelque chose qui va vraiment être important pour vous, quoi. Alors, on va voir un peu, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette semaine? Alors, on a le travail, on a les nouvelles, on a les épreuves. Donc vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il se peut que dans votre milieu professionnel, en tout cas, ça bouge, il y a des changements, il y a peut-être une évolution possible. Peut-être certains attendaient un retour de démarche que vous avez entrepris. Pour d'autres, peut-être justement, vous allez enclencher ce genre de démarche dont vous avez besoin de faire, de mettre en place par la suite, parce qu'on voit que vous voyez... Comme je vous disais, on était après dans des énergies de feu, de bâton. Donc vraiment, par la suite, il va falloir, retrousser un petit peu ses manches et franchir des étapes, franchir des paliers. Peut-être pour certains, vous voyez, ça va être passer des entretiens. Pour d'autres, c'est régler des problèmes administratifs. Vous voyez, c'est beaucoup de choses comme ça pour moi cette semaine. Vous voyez, on a la carte de la signature. Donc voilà, vraiment pour ceux et celles par exemple qui cherchent un travail, qui sont en train de mettre en place des choses au niveau professionnel, on voit ça peut se débloquer, voilà, cette semaine, pardon, cherchez le mot. Et vous avez aussi la carte de la naissance, donc oui. Voilà, clairement, il y a du nouveau, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle branche possible, il y a des nouveaux accords qui peuvent être pris en charge, enfin, qui peuvent voir le jour, pardon. Une dernière carte, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lenteur, ok. Il est possible que pour certains d'entre vous, ça faisait un petit moment que les choses ne bougeaient pas, qu'il n'y avait pas trop d'évolution. Et ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être justement, il va y avoir une accélération des choses cette semaine qui vont justement peut-être vous surprendre et vous dire tout arrive un petit peu d'un coup. Le fait que ça s'enclenche, ça va suivre. J'ai un peu cette dynamique-là.
Peut-être des fois de partir d'un endroit fait que tout le reste qu'on pensait... Enfin, beaucoup de choses autour changent. En fait, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que de vous focaliser sur quelque chose, tout ce qui tourne autour va changer et va évoluer en fonction de ça. Parce qu'il y a clairement des nouveaux départs, des nouvelles, pourquoi pas, des nouvelles rencontres, en tout cas des personnes qui viennent à vous cette semaine pour vous aider un petit peu à avancer dans une situation qui peut-être bloque ou qui a du mal à prendre vie, etc. Parce qu'on a quand même la lenteur avec les épreuves, donc on est aussi des choses qui peuvent prendre un peu de temps, qui peuvent aller à un certain rythme, etc. On est un petit peu, mais pour moi, c'est un petit peu lancer la première pierre à l'édifice. Il y a vraiment des choses qui peuvent bouger cette semaine pour ceux et celles qui attendaient des nouvelles, qui attendaient des réponses. Voilà, cette semaine, ça bouge. On va voir un petit peu une carte conseil pour finir cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message? La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Donc c'est la carte être libre. Donc voilà, peut-être comme je disais au début, certains ont besoin de prendre un petit peu les choses en main dans une situation dans laquelle vous avez besoin que ça évolue, vous avez besoin qu'il y ait du changement. On vous encourage aussi pour moi à suivre votre intuition, à suivre vos envies, à suivre un petit peu votre impulsion. Moi j'ai beaucoup, vous voyez, on est encore dans des énergies de mouvement pour moi cette semaine. Donc franchement, si ça vous parle, c'est une semaine à pas louper, quoi, à faire peut-être beaucoup de choses pour certains. Parce que pour moi, c'est vraiment une semaine assez dynamique, assez... ça bouge, quoi. On fait des choses, peut-être une nouvelle fait que tout le reste, on enclenche, on fait des démarches, ça nous pousse, ça nous donne une bonne initiative. Vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et on va tirer une petite carte de message vibratoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 777, donc je suis totalement connectée à mon intuition. Je fais confiance à ma petite voix intérieure pour m'aider à faire les bons choix. Je suis toujours divinement protégée, soutenue, guidée par l'univers. Je suis en sécurité et j'avance sur le bon chemin. Donc on nous parle d'intuition, de connexion, de protection. Voilà, ça rejoint pas mal tout ce qu'on a dit. Et il y avait aussi donc le 111, donc vous êtes un canal pur d'amour, de sagesse, de magie divine. Être connecté à ces multiples dons et j'avance librement vers les vocations qui me sont destinées. Tout se met en place simplement pour que j'accomplisse naturellement ma vocation parfaite. Donc on a bien l'alignement, l'abondance, la réussite. Voilà, tout ça, ça rejoint pas mal les énergies qu'on a développées tout au long de ce tirage. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!